Bienvenue sur l'heure des coachs. J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial de l'heure des coachs. Et oui, tu m'entends bien parce que ce n'est pas le premier épisode, ce n'est pas le 10e, ce n'est pas le 50e, mais c'est le 100e épisode de podcast. C'est mon 100e épisode de podcast. Je ne sais pas si tu te rends compte, 100e. Les stats montrent que c'est très rare de passer après 3 épisodes, il y a très peu de podcasts qui continuent. Après 20e, c'est encore plus rare, je crois que c'est 1% qui perdure après le 20e. Là, je suis arrivé à 100 épisodes de podcast. Et quoi de mieux pour fêter ça, toi, moi, nous, tous ensemble, que de te proposer, grâce à cette légitimité que j'ai gagnée, cette régularité, te proposer une idée très simple. 100 épisodes plus tard, ce qui marche vraiment pour créer du contenu. À l'ère où le digital s'est déployé à une vitesse grand V, encore plus depuis le Covid, depuis ce fameux confinement à laquelle je n'étais absolument pas prêt, mais je pense que je ne suis pas le seul. Je vais pouvoir, dans cet épisode, pendant cette heure qu'on va passer, toi, moi, tous ensemble, te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui marche véritablement pour créer du contenu de façon régulière et d'être le plus connu, d'être le plus vu, d'être le plus représenté dans ta niche, dans ton positionnement. Comment faire, étape par étape, et bien sûr, commencer par le basique to basique, le base de la base. Alors déjà, l'ADN de l'école des coachs et encore plus de l'heure des coachs, ça restera la même chose et ça perdurera dans le temps. C'est très important avant de parler de création de contenu en long, en large et en travers. C'est important. Voilà, si tu veux avoir des prospects, si tu veux avoir des clients, le plus rapide, et vraiment le plus rapide, il n'y a aucun débat là-dessus, ça va être de voir la personne en vrai. Plus tu vas savoir maîtriser ton pitch, avoir un positionnement qui est différenciant et surtout rester toi-même, être le plus singulier possible, être dans ton énergie singulière, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent ou qui veulent te ressembler. Donc rien ne vaut les vrais contacts dans la vraie vie, les vrais contacts IRL. La création de contenu, ça doit souligner ce que tu es véritablement dans la vraie vie. Si tu es un mec super sympa, super ouvert, qui connecte avec les gens, qui est déconneur, qui est drôle, la création de ton contenu va souligner ça et va amplifier ce phénomène. Par contre, si tu as un FDP dans la vraie vie, le fait que tu crées du contenu, soit tu vas devoir jouer un rôle qui n'est pas toi, soit ça va souligner encore plus que tu as un FDP. Et bien sûr, FDP, ce n'est pas fils de porc, ni frais de porc. Donc, toi-même, tu sais, TMTC. Pour les mecs et les filles nés dans les années 90, vous connaissez les belles abréviations avec les portables, là, pour faire le C, il fallait faire les 3 fois sur A, B, C, OK. À l'époque, ouais, vous avez des vrais messages, hein, il n'y avait pas de smiley ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà, ça c'est la base de la base. Maîtriser son pitch, être à l'aise avec son personal branding, sa marque personnelle, et surtout avoir un positionnement qui est différenciant et être à l'aise, vraiment à l'aise avec sa singularité. Être comme tout le monde, ça ne sert à rien. Et justement, s'il y a bien un métier où on doit épouser, travailler cette singularité, cette unicité, parce qu'on est tous uniques évidemment, et c'est bien dans le coaching. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et une des premières leçons, est-ce que je vais t'en faire 100 dans cette vidéo? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais t'en donner beaucoup. Donc, n'hésite pas à mettre en pause pour pouvoir noter, ou en tout cas, voilà, t'arrêter, noter, mettre en commentaire, surtout ceux qui t'ont plus parlé, ceux que tu ne savais pas, ceux que tu n'as jamais fait. Parce que dans cette vidéo, il va y avoir des choses que tu as déjà entendues, que tu n'as jamais fait, ou que tu n'as jamais entendu, et encore moins, encore jamais fait forcément si tu ne le savais pas. Voilà. C'est bien de connaître, hein. Aujourd'hui, il y a un nouvel avatar de coach qui est né dans notre domaine. C'est le coach qui va dans toutes les formations, qui regarde toutes les vidéos et qui ne fait absolument rien. C'est-à-dire qu'il amasse des connaissances, mais il applique, il implémente jamais rien. Ça n'existait pas il y a 8 ans quand j'ai commencé le coaching. Aujourd'hui, ça existe. Un coach qui a investi des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, mais qui n'implémente même pas 10%. Donc, s'il te plaît, ne sois pas ce genre de coach-là. C'est très important pour moi parce que l'école des coachs, c'est pour les winners, pas pour les losers. Voilà. Ceci étant dit, on peut commencer. La première chose quand tu crées du contenu, c'est d'avoir une vision long terme. Si forcément tu as une vision court terme, tu dis bon alors cette semaine je vais faire cette vidéo-là, tu es déjà en retard. Il faut que tu aies une vision vraiment globale, long terme. Ça, c'est la base de la base.
La deuxième chose, je te dirais, c'est bien choisir son réseau social. À peu près 100% des coachs, hein, c'est ma stat qui sort de moi-même, sont sur Instagram. Pourquoi ils sont sur Instagram? Je pense qu'à l'essence même d'Instagram, c'était les photos, maintenant c'est plutôt les vidéos verticales, donc les reels, les carousels, ce genre de choses. Les trends changent vite, il faut se mettre à la page, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Donc je pense que l'essence même, c'était même de mettre son physique en avant sur Instagram et tout ça. Est-ce que, j'ai envie de te poser cette question-là, est-ce que tu penses qu'Instagram, c'est le meilleur réseau social pour toi, pour gagner ta vie en tant que coach sportif? Donc écoute bien, pour gagner ta vie en tant que coach sportif, en tant que personal trainer, en tant qu'éducateur sportif. Moi, j'ai la réponse pour toi, si tu veux. Non. Instagram ne doit pas être le réseau principal de ta création de contenu. Pourquoi? Je m'explique. Instagram ne doit être seulement, et bien seulement, des extraits de vidéos plus longues que tu feras sur YouTube. Moi, je te parle de ce que je connais, et figure-toi que sur les réseaux sociaux, j'y suis depuis très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre à l'époque. À l'époque, tous mes potes étaient sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, à l'époque bénie de Facebook. Et j'ai dû commencer en 2009. Après, j'avais lancé un Instagram quand j'étais modèle photo, parce que j'étais modèle photo en agence, j'ai été athlète physique, j'ai fait, je crois, 5 ou 6 compétitions dans ce cadre-là, j'ai fait des défilés de mode, j'ai fait des défilés, voilà, j'ai fait tout un tas de choses qui sera bien sûr dans cette saison 3 introspective de l'Or des coachs, un épisode dédié où je te raconterai ça plus en détail. Mais au niveau de la création de contenu, j'avais un Instagram qui a fait jusqu'à 6500 abonnés. Donc pour l'époque, c'était quand même assez énorme. Et je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais pour avoir des liens, pour pouvoir mettre un lien direct sur ta story, il fallait avoir 10 000 abonnés. Et je crois là, ça doit faire déjà 4-5 ans où tu n'as plus besoin d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir mettre le lien dans la story. Et tu imagines bien quand tu es coach ou que tu vends quelque chose, le fait de pouvoir mettre un lien direct sur ta story, niveau vente et niveau engagement, c'est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, les gens, c'est ça, ils sont partisans du moindre effort. Donc il faut vraiment leur mâcher le travail. Mais vraiment, ça marche pour la création de contenu comme pour le coaching sportif à proprement parler. Il faut vraiment leur essuyer les fesses. Il faut vraiment, voilà, par exemple là, tu vois, j'ai ce livre-là juste à côté de moi que j'ai emmené pendant mon voyage à La Réunion. Faut que je commence à lire. Plus rien ne pourra te stopper, David Goggins, donc un livre motivation. C'est ce que j'ai besoin en ce moment, un livre de ce type-là. Donc imagine, tu dis, ok, bon, Kevin, tu as besoin de motivation. Ok, ce livre-là, il est super pour te transcender, gagner en mental, voilà, par une histoire d'un gars qui défonce tout, qui est David Goggins, qui est très connu, évidemment, dans le monde, un Américain, etc., etc. Donc j'ai hâte de lire ce livre-là personnellement, et c'est le livre dont j'ai besoin maintenant. Ça, c'est aussi important, parce que des fois, tu vas acheter des livres, il y en a qui vont moins te parler, donc je te conseille plus de mettre sur le côté à ce moment-là, pour pouvoir le relire vraiment quand on aura besoin. Mais ça, pareil, je t'en parlerai plus tard. Si tu as un client, tu te dis, ok, tu as besoin de mental, tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin de motivation, ok, achète ce livre-là. Ça, le fait de le dire, c'est déjà très bien, mais ça ne sera pas suffisant. Une chose qui sera mieux à dire, ça sera d'envoyer, même pas de dire, d'envoyer le lien directement Amazon, affilié ou pas, pour qu'il l'achète directement. Là, ça le fait engager, tu vois, il est à 21 €. Bon, ça va pour un livre de 350 pages avec tout ce que ça peut apporter. La problématique aujourd'hui, c'est que les gens ne lisent plus. Et figure-toi que beaucoup de choses sont dans les livres et il n'y a pas mieux qu'un livre en fait. C'est la formation pour moi de débutant à un prix vraiment très très correct. Donc c'est le top du top. Donc si tu ne lis pas, tu fais une très très grande erreur, une très très grosse erreur plutôt. Voilà, ceci étant dit, la chose que tu pourrais faire encore mieux, mais ça engage moins ton client, c'est de l'acheter et de lui offrir en cadeau. Voilà, l'offrir en cadeau pour qu'il le lise et vraiment pousser à qu'il le lise. Voilà, très important. Donc voilà, j'avais un Instagram à 6500 ou 6500 abonnés où je mettais mon corps en avant, je faisais des posts comme ça, les petits shootings photos, j'étais torse nu, j'allais être avec mon photographe personnel, je faisais des shootings mode, j'apparaissais dans des magazines locaux de ma ville, voilà, j'étais vraiment, je commençais à te connaître dans ce milieu-là, mine de rien. Même physique, j'avais déjà ma singularité et moi, j'ai toujours été différent. Ma grand-mère a toujours dit depuis que je suis petit, ah c'est bon, arrête de faire l'original.
Et ben écoute mamie, c'est ce qui fait ma différence et ce qui a fait que j'ai emprunté des chemins que j'aurais jamais pris si j'avais pas été différent. En fait, depuis que je suis petit, je suis différent. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, évidemment. Donc je sais pas si tu l'as vu, si tu vois en vidéo, je suis allé à l'Empire du Barbeur à La Réunion, à Saint-Pierre. Il m'a fait un dégradé bien sûr chirurgical, évidemment, et la barbe tellement propre, regarde-moi ça. Avec ça, je vais pécho, mais sévère. Donc voilà, pour créer du contenu, il faut choisir son bon réseau social. Moi, je te conseille fortement d'utiliser YouTube. Beaucoup de personnes et beaucoup de coachs notamment ne sont pas sur YouTube et c'est une très grande erreur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les coachs, ils attirent par deux choses. Soit par le physique, soit par les connaissances, les compétences. Attiré par le physique, c'est une très grosse erreur quand tu deviens coach sportif indépendant à ton compte, tu deviens même entrepreneur, parce que ton physique, il peut varier de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. C'est-à-dire que plus tu vas dire oui à des projets, plus tu vas devoir faire des choses, tu vas devoir entreprendre, plus ton physique, tu vas stresser, tu vas prendre du poids, au contraire trop maigrir, plus être aussi bien qu'avant lorsque tu faisais que ça. Donc miser que sur son physique, c'est une très grosse erreur. Tu peux même avoir, tu peux te marier, tu peux divorcer, tu peux avoir un enfant, que ça soit, tu sois une coach, donc c'est toi qui le portes pendant 9 mois, ou le mari, ou toi coach, qui fait une couvade, ou qui stresse, parce que l'arrivée d'un enfant, surtout le premier, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de particulier. Donc forcément, si tu comptes que sur ton physique, spoiler alerte, je suis déjà passé par là, pas par le fait d'être en couple ou enfant, mais plutôt dans le sens où j'ai dit oui à des projets que j'aurais peut-être pas dû dire oui, donc ça m'a stressé, donc j'ai pris du poids, donc mon corps, il a fait que la pyramide russe. Pyramide russe, les montagnes russes plutôt. J'ai mélangé Égypte et Russie, allez, let's go. Donc c'est hyper important de miser plutôt sur ses connaissances et sur ses compétences. Ton personal branding, c'est une singularité encore une fois. Et quel réseau social qui permet ça le plus facilement? C'est YouTube, évidemment. C'est YouTube, évidemment. YouTube et Google, c'est la même entité. C'est-à-dire que plus tu vas travailler tes titres et des belles miniatures, une belle couverture de livre de ta vidéo, une belle couverture de ta vidéo, plus un titre vraiment intéressant. Aujourd'hui, en plus, tu peux tester plusieurs miniatures, tu peux tester plusieurs titres. Donc ça, c'est nickel. Et vu que Google et YouTube sont connectés, sont ensemble, c'est la même entité, c'est la même boîte, c'est la même entreprise, la même compagnie américaine. Donc ça veut dire que chaque type de vidéo, plus ton identité sur YouTube, je te conseille de te mettre ton prénom, ton nom, coach sportif et ta expertise, voilà, s'il y a assez de place, mais au moins ton prénom et ton nom, ça c'est la base de la base, parce que Google, YouTube, ça va se connecter, parce qu'Internet, je te rappelle, la définition d'Internet, c'est la toile. Donc la toile, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, Gary, ici, et tout ce que je vais faire, Google, YouTube, ils vont dire ah ok, ça c'est à Gary, donc vas-y, je connecte. Donc quand tu vas taper sur Google Gary Babo, pour prendre mon exemple, tu vas tomber sur tout ce que j'ai fait, toutes mes vidéos YouTube, tous les shorts, tous les reels, tous les Instagram, plein de choses. Ce qui va être très intéressant parce que c'est de la preuve sociale. Tu vas tomber sur Google Business, tu vas voir sur mon YouTube, sur des vidéos, des podcasts que j'ai pu faire en tant qu'invité, en tant que host aussi, évidemment, comme lors des coachs, comme coach sportif indépendant, mon deuxième podcast. Tu vas tomber sur ça. Donc si tu as des clients, ça va être, si tu as été interviewé sur un podcast, ça va être la preuve sociale. Les gens ils vont te connaître avant même de prendre un rendez-vous avec toi. Les personnes, ils vont avoir une réassurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau de la réassurance, ils ont dit non, je ne ferai pas de coaching avec toi. Ou ils rentrent chez eux puis ils ne sont pas sûrs, ils vont taper ton prénom et ton nom, ils vont cliquer sur la vidéo ou sur des vidéos, ils vont dire ah non, je pense que j'ai fait le bon choix, ou attends, je vais recontacter, non, c'est la personne qu'il me faut. Donc plus tu vas avoir de traces sur Internet, plus ça va valider un choix dans la vie de tous les jours. Donc les deux vraiment, voilà, aujourd'hui il faut plus miser pas sur le en ligne, pas sur le présentiel à 100%, ni présentiel à 100%, ni le en ligne à 100%, mais vraiment ce qui va marcher dans les années à venir, c'est vraiment l'hybride, ça soit dans la communication, ça soit dans l'acquisition de clients, ça soit dans le coaching de clients également. Donc vraiment c'est le hybride qui va marcher le plus possible, ça j'en suis persuadé. Ça c'est une certitude absolue. Donc voilà, YouTube, Google. Sur YouTube, il ne faut pas croire, il y a très peu de coachs. Pourquoi il y a très peu de coachs sur YouTube? C'est parce qu'ils pensent qu'il y a une barrière à l'entrée. Alors oui, il y a une barrière à l'entrée qui est peut-être invisible, parce que toi, tu regardes des Cyprien, des Norman, des joueurs du grenier, Inoxtag, Michou, d'autres pour
ou Magla hein, pour les filles, le gros cliché, ou des podcasts de MMA, machin, et tu vois que c'est hyper bien filmé, c'est hyper bien produit, donc tu te dis que si je vais être sur YouTube, je vais être au niveau, ça doit être aussi bien produit. Ben justement, ça c'est une croyance limitante, c'est totalement faux, et si tu es adepte du podcast et de la chaîne L'école des coachs, tu peux voir que sur l'heure des coachs, il n'y a aucun montage, aucun montage. Est-ce que s'il y avait du montage, est-ce que ça serait mieux? Évidemment. Mais s'il y avait du montage, je devrais payer quelqu'un pour le faire et plusieurs centaines d'euros par vidéo. Donc là, c'est pas la même. Et ma durée, ma régularité serait beaucoup moins importante parce que ça me ferait des galères supplémentaires. Et des galères, crois-moi, quand tu es entrepreneur comme moi, tu n'as pas envie d'en avoir, tu n'as pas envie de t'en créer tout seul. Tu vois, moins tu en as, mieux c'est, plus tu avances. Parce que quand tu deviens entrepreneur, tu n'es plus dans l'opérationnel, mais tu dois éteindre les incendies. Et être le pompier, hein, c'est sympa, c'est sexy, tu as l'uniforme. Hein. T'attires les femelles comme ça, avec le super uniforme. Hein, je suis mort, je me fais rire tout seul, avec ce petit bronzage qui fait ressortir mes dents incroyablement bien. J'adore, vive la Réunion. La Réunion, elle est là, comme on dit. Donc justement, ça serait produit, ça serait véritablement mieux, mais ça ne serait pas aussi régulier. Et je ne serais pas arrivé à 100 épisodes. Hein. Ça, je peux te le garantir. Après, il faut trouver le bon monteur, il faut réussir à déléguer, il faut bien le coacher, il faut bien le driver. C'est une galère. Donc, aujourd'hui, ce qui marche, c'est l'authenticité. Dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, bam, tu prends ton téléphone, tu n'as pas besoin d'un super téléphone, d'une super caméra. Tu prends juste ton téléphone. Là, je filme avec mon iPhone 12 Pro qui est totalement éclaté derrière, il est en morceaux derrière. Pourtant, voilà, il fait une belle qualité d'image, une qualité de son qui est très bien. Surtout qu'à La Réunion, j'ai oublié mes micros, j'en ai 4 que j'ai oublié en France, en métropole. Donc là, il n'y a pas de bon son. Enfin, le son est très bien, de base de l'iPhone est très bien. Avec le micro, ça sera encore mieux. Bon, voilà, tant pis, je le fais quand même. Parce que s'il faut attendre que tout soit parfait, je ne fais absolument rien dans la vie. Donc voilà, il n'y a pas tant de barrières que ça. Aujourd'hui, les gens recherchent l'authenticité, le moins de montage aussi possible. Hein, quelquefois, il y a des formats qui s'y prêtent comme là. C'est comme si je te parlais directement. Donc arrête de voir ça. Tu parles et ça va forcément toucher des personnes qui vont être intéressées par ta vidéo, par ton expérience, etc. Tu as une idée, ça fait un contenu. Très simple que ça. Tu as un angle, c'est un contenu aussi. Tu peux faire 10 fois le même sujet, si tu as 10 angles différents, ça ne sera pas la même chose. Et c'est ça qui est très fort. J'avais en coaching, avant que j'arrête, là, il y a quelques semaines, j'avais Lauriane qui est journaliste sur France 3 Centre-Val de Loire. Et c'est elle qui fait les sujets, c'est elle qui les prépare, etc. Et c'est elle qui est devant la caméra pour présenter le journal télévisé sur la 3e chaîne nationale quand même. Et elle disait, en fait, peu importe le sujet qu'on va traiter, le plus important, c'est l'angle qui va vraiment être différenciant. Donc sur YouTube, c'est absolument la même chose. Il faut que ton angle soit différenciant et qu'on n'ait jamais pris cet angle-là, c'est encore mieux, tu vois, c'est encore plus novateur. Donc pense à ça, mon ami. Une question, ça fait une vidéo. Un problème, une réponse. 3 minutes suffisent. Tu n'es pas obligé de faire une vidéo très longue. Tu veux faire des vidéos sur la chaîne, il peut y avoir des vidéos éducatives. Allez, on fait un petit short. Un petit short, c'est 1 minute d'un extrait de podcast. Allez, ça fait un short, ça fait un contenu. Tu fais un par jour. Alors aujourd'hui, ce qui marche aussi le volume. Plus tu vas faire de vidéos, plus tu as de chances qu'on te découvre. Voilà, c'est très important. Donc plus tu vas poster, mieux ça va être. Très important. Et surtout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus tu vas poster, plus tu vas améliorer ta diction, plus tu vas améliorer ton physique aussi, parce que ça te motive à être mieux physiquement, hein, parce qu'à la caméra, forcément. Ça va améliorer donc ta diction, ça va améliorer ton pitch, ça va améliorer ton positionnement, ça va améliorer tout ce qui va être montage que tu fais à côté ou pas, ça va améliorer énormément de skills, de compétences que tu n'as pas encore, tu vas upgrader en fait ton niveau de compétences au plus haut, et c'est ça qu'on sous-estime au niveau YouTube. Donc voilà, ça peut être des shorts, voilà, extraits de podcast, shorts comme j'en mets régulièrement pour l'heure des coachs. Ça peut être des vidéos éducatives de 5 à 10 minutes sur le CQP pour mon cas, sur les diplômes, sur OK, tu as pensé à ça au niveau psychologie. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être des épisodes un peu plus concept de 30-40 minutes où j'invite quelqu'un qui est expert dans un sujet, où je tire les verres du nez pour vraiment donner le maximum d'informations et le maximum de choses à mettre en place. 30-40 minutes, c'est très bien, c'est ce que je fais sur la chaîne. Ou ça peut être 1 heure et un peu plus pour le podcast, où là on va vraiment
au fond des choses, au plus profond. Le podcast, il sert à ça. Donc ça, c'est différents formats que tu peux faire et surtout les alterner pour pouvoir, ça touche un public qui est différent ou un public qui les regardera, qui consommera absolument tout ce que tu proposes sur YouTube. Pas besoin de montage, pas besoin de décor parfait. Tu vois, là je suis dans le Airbnb, sur le canapé, que je suis assis peut-être 3 fois dessus. Tu vois, ça ne demande pas grand chose. Le dernier épisode, c'était à la plage de Grand-Anse, avec l'océan derrière. Let's go, j'ai emmené mon trépied, puis j'ai filmé. Voilà, faut pas se prendre la tête, c'est comme ça que ça marche. Ton téléphone suffit, ta voix suffit, ton expérience suffit amplement. Et la problématique des coachs qui veulent créer du contenu, déjà créer du contenu c'est un job à part, mais tu peux apprendre à le faire, et bien sûr en le faisant, encore une fois, c'est qu'ils compliquent tout pour rien. Et plus tu compliques les choses, moins tu passes à l'action et moins tu as de contenu. Et une personne, elle a besoin d'être rassurée. Un prospect qui veut devenir ton client, qui veut te donner de l'argent directement, il a besoin d'être rassuré en tout point. C'est comme une petite meuf qui, il faut que tu dises qu'elle soit belle tous les jours, qu'elle n'a pas confiance en elle. Alors, car t'es belle, c'est super ce que tu fais, nani nanana. Après, bien sûr, il faut que ça reste sincère, évidemment, dans ce cadre précis. Mais voilà, il faut poster, et surtout ne pas se prendre la tête. Il faut que ça reste un jeu. J'ai écouté énormément d'interviews de footballeurs dans ma vie, et à chaque fois, tu vois qu'ils n'aiment plus. Ils n'aiment plus le football, ils n'aiment plus leur métier. Au moment où justement ça devient un métier dans leur tête, où ils gagnent beaucoup d'argent, s'ils restent avec la mentalité où ça reste un jeu pour eux, comme lorsqu'ils étaient la même chose que lorsqu'ils étaient enfants, ils peuvent performer beaucoup plus facilement. Par contre, dès que ça devient un métier où il y a de la pression financière, la pression de la famille, de l'environnement, c'est là qu'ils commencent à chuter en termes de niveau et que la retraite n'est pas que la retraite te pointe un bout de son nez. Donc c'est hyper important, il faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. C'est très simple à dire parce que moi je suis hédoniste, donc hédoniste, c'est prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. J'adore créer du contenu, et je pense que ça se ressent à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je fais ça. J'étais un enfant de la télé quand j'étais petit, j'étais un enfant de YouTube, j'étais un très gros consommateur de télé, et ça je peux te le dire, très gros consommateur de jeux vidéo, très gros consommateur de YouTube, de Dailymotion même à l'époque. Donc forcément, passer de l'autre côté, ça peut faire peur. Mais une fois que tu t'es lancé, c'est là que les gens vont me dire « Ah, mais c'est toi, le gars sur YouTube. Ah, putain, super !» Et à chaque Fitex que j'y vais, je vois que ma notoriété augmente au fur et à mesure. Il y a peut-être il y a 707 abonnés sur la chaîne actuellement. C'est pas énorme, évidemment. On va sûrement atteindre les 1000 et je compte sur toi justement pour qu'on atteigne les 1000 abonnés, les 1000 coachs ou les 1000 futurs coachs qui nous suivent. Donc pour cela, c'est très facile. Tu lâches un like, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu partages à tes amis ce contenu qui va forcément les aider s'ils veulent devenir coach ou ils sont déjà coach mais qui galèrent à vivre du coaching à 100%. Voilà. Et si tu es sur Spotify, Apple Podcast ou une autre plateforme de streaming, je te conseille de mettre 5 étoiles et sur Apple Podcast, tu peux mettre même un avis, un commentaire. Donc je t'encourage fort à le faire. Ça me motive, ça m'encourage à faire encore mieux pour notre domaine d'activité qui est au niveau 1 aujourd'hui, à passer du niveau 0 au niveau 1 en mes 8 ans d'années de coaching. Mais là, il faut passer au niveau au-dessus. Pour moi, il y a 10 niveaux et là, on est encore au niveau 1. Donc, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. On a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir upgrader le niveau de coaching pour que dans quelques années, ça ne soit plus un débat est-ce que je prends un coach ou est-ce que j'en prends pas. Ça sera plutôt lequel je prends. Et si ensemble, on met en commun notre énergie, nos connaissances, nos compétences, notre singularité, tous ensemble, on va défoncer le game et la France sera le pays du coaching. Moi, j'y crois. Je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais tu as juste besoin de caresser le bouton like, mettre un petit commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir et c'est maintenant que ça se joue. Voilà. YouTube, c'est le top. Et justement, si tu veux garder du Instagram, tu peux faire un petit Reels de 1 minute ou un carrousel, peu importe ce que tu racontes, le plan, l'angle que tu as choisi, et en fait qui amène à regarder la vidéo longue directement sur YouTube. Sur Instagram peut être l'antenne relais de ce que tu as fait sur YouTube. Et dans ce cadre-là, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose pour pouvoir qu'Instagram, c'est un peu plus intime. Les gens peuvent te contacter en DM, tes clients, tes futurs clients, tes fans, ceux qui consomment ta chaîne souvent, ils pourront te parler en DM plus facilement. Donc avoir ce relais Instagram, YouTube, c'est vraiment pas mal. Et surtout YouTube, par rapport à ce que je te raconte au Fitex, où je vois dans la vie de tous les jours, ma notoriété elle augmente, parce qu'on me reconnaît dans les événements physiques, c'est quand même pas mal.
on connaît nos événements physiques et je vois qu'en fait aussi YouTube, ce qui est bien, c'est vu que la majorité des gens pensent qu'il y a une très 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 grande barrière à l'entrée, c'est que tu deviens très facilement star, beaucoup plus facilement star des réseaux sociaux, même si tu es dans une niche, comme pour moi les coachs sportifs, hein, il n'y en a pas 100 000 en France non plus, ça me permet d'être connu beaucoup plus facilement que si c'était sur Instagram. Et surtout, l'algorithme, il est très fort, mais surtout, il y a un algorithme de recherche, de découvrabilité, vu que Google et YouTube sont ensemble. Donc c'est ça qui est très intéressant et très fort. Donc il faut vraiment penser à ça. Donc voilà, il faut simplifier à l'extrême. Ta création de contenu, ça ne va pas te prendre la tête, tu dois tout simplifier à l'extrême. Exactement quand tu montes dans ton business, c'est là exactement la même chose. Pareil, pour finir sur l'aspect YouTube, sinon ça va être une vidéo sur YouTube, une vidéo sur YouTube qui explique comment au coach d'être sur YouTube, après pourquoi pas, hein, si ça t'aide à péter, tant mieux. C'est aussi au niveau du paiement. Après bien sûr, il faut que tu aies un écosystème qui soit assez carré, mais ce que je te conseille sur YouTube, et c'est ce que j'ai conseillé à Brice, un de mes coachs qui avait déjà une chaîne YouTube avant de rentrer dans mon équipe. Salut Brice, je pense que tu écouteras ce podcast, donc ça me fait vraiment plaisir que tu aies pu rejoindre l'équipe, hein. Tu es un super gars et tu vas tout défoncer, que ce soit dans la vie perso comme dans la vie pro. Brice avait déjà un podcast, il avait déjà créé du contenu sur YouTube, donc le fait qu'il soit rentré dans l'équipe, on a amélioré un peu tout ça. Il a un peu de mal avec la régularité, mais bon, il a eu un événement assez sympa, même très sympa ces derniers mois, donc bon, je peux comprendre évidemment. Et en fait, le paiement au niveau de YouTube, vu que tu montes tes compétences, tu montes tes connaissances, tu parles beaucoup plus, les gens ils ont l'impression de te connaître. Et les gens ils ont l'impression de te connaître, ils en savent. Des fois, il y a des personnes qui me rencontrent dans la vraie vie, ils disent oui Gary, à un moment donné dans une vidéo, tu dis non. Moi je suis comme ça, je fais ouais, c'est sûrement le cas, sauf que les gens ne comprennent pas. C'est qu'une fois là j'ai pas de plan précis, tu vois, j'ai noté des trucs que j'ai envie de te partager. Mais il n'y a pas véritablement de plan, d'axe ou quoi que ce soit, tu vois, c'est de l'impro. Et justement, ça t'apprend aussi à improviser. Le format podcast s'y prête assez bien, donc ça c'est assez cool. Mais c'est une compétence que j'ai gagnée avec le temps. Dans ma vie d'homme, improviser, j'ai pas eu le choix que d'apprendre à ça. À un moment donné, encore une fois, te dire, je suis redondant dans chaque épisode, mais pouvoir sortir ou être intéressant vis-à-vis du sexe opposé, plus tu improvises et moins tu es dans le contrôle, plus tu es dans le lâcher prise, plus tu as de chances de concrétiser. Donc forcément, le fait de pouvoir être attractif via le sexe féminin, forcément, ça m'a fait gagner énormément de compétences en 31 ans. Surtout, je suis passé de visible auprès de ce public-là à plus que visible. Et ça, c'est quand même assez sympa. Aujourd'hui, j'ai le choix, alors que quand il y a 10 ans en arrière, j'avais absolument pas de choix. Et malheureusement, aujourd'hui, un petit aparté, les hommes, il faut gagner de l'attractivité, de l'attirance, il faut être intéressant. Ça soit, si tu veux sortir avec une 10 sur 10, il faut toi-même être un 10 sur 10. Si tu fais pas de sport et tu sors et tu veux une fille qui a un cul énorme, on dirait qu'elle a fait un BBL 3 fois, forcément il faut que tu aies des gros bras, il faut que tu aies des gros pecs, que tu sois intéressant évidemment, il faut que tu aies quelque chose à offrir. Et là tu vas te dire ouais mais l'argent ça fait pas tout, mais l'argent c'est normal. Quand tu es une femme, tu as juste besoin de sélectionner. Donc forcément, tu as envie d'avoir la plus belle vie qui puisse exister. Donc c'est normal d'être sélective quand tu es une femme. Donc c'est totalement normal. Mais en tout cas, en tant qu'homme, on doit se battre depuis notre naissance pour pouvoir être attirant. Il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir avoir tout ça. Et 95% des actions qu'on fait dans la vie, c'est pour attirer l'attention du sexe opposé. Hein. Ça, on va pas se mentir les gars. C'est la réalité, c'est la réalité. Là, je suis bien bronzé, j'ai les dents bien blanches parce que on a fait un peu de facettes, la petite greffe de cheveux. C'est pas pour rien, hein. S'il n'y avait pas de femmes sur cette terre, je pense que je m'en battrais les couilles. Hein. Faut qu'on se le dise. En tout cas, c'est hyper important et surtout, tu vends beaucoup plus facilement en étant sur YouTube. J'ai vendu du high ticket beaucoup plus facilement. Du high ticket, c'est des formations accompagnement à plus de 1000 euros. J'en ai vendu énormément et passer du je te connais pas du tout à je te connais, elle est beaucoup plus rapide sur YouTube parce que l'algorithme, dès que tu regardes une vidéo, elle va te mettre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et c'est un algorithme qui est très précis. Donc j'ai vendu des accompagnements à plus de 1000 euros, vraiment pas mal. Et plus j'ai continué à faire de la création de contenu sur YouTube, plus les gens ils vont tomber sur telle vidéo, ils vont rentrer par une vidéo X ou Y. Et en fait, ils vont directement après aller dans mon groupe WhatsApp. C'est ce que je te conseille, créer un groupe WhatsApp grâce à YouTube.
YouTube, groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp, tu proposes après un audit, moi je propose un audit business. Un audit business, je vends rien au rendez-vous 1, je donne le maximum de choses et un plan d'action précis. Et après, au rendez-vous 2, si la personne elle veut aller plus loin, elle prend un accompagnement à moi directement. Ça peut commencer à partir de 100 euros et ça peut aller jusqu'à 1000 euros, 1200 euros. Tout simplement. Avec YouTube, tu vends beaucoup plus facilement, mais pour ça, il faut être régulier. Donc une vision long terme sur YouTube, c'est 1 an. Il faut que tu dises, ok, une fois par semaine sur 1 an minimum. Et prendre du plaisir jusque-là. Et après 1 an, bien sûr, continuer parce que tu auras pris du plaisir. Voilà. Personne ne t'attend, donc publie tranquille. Il ne faut pas, c'est aussi un blocage que j'ai pu voir chez les coachs ou même chez les gens en général. Ils ont peur du regard des autres, donc ils ont peur qu'on se moque d'eux. Que lorsqu'ils vont publier sur YouTube, ils vont dire ah bah j'ai vu, t'as fait une vidéo, ah ça y est, t'es un influenceur, je sais pas quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, tu t'en fous, que ce soit la famille, ton environnement proche, les inconnus, il faut que tu publies. Quand ils te disent ça, c'est qu'eux-mêmes ils aimeraient pouvoir le faire, mais ils n'osent pas le faire. Toi, tu dois oser parce que tu es différent, tu es un coach sportif, tu as un business à faire tourner, donc tu dois le faire, absolument. Et après, ces mêmes gens-là, c'est eux qui vont te congratuler une fois que une fois que tu auras percé et que ton business va bien tourner, que tu auras X avis, plusieurs dizaines, voire centaines d'avis sur ta fiche Google, c'est eux qui vont te saucer, voire même te sucer. Donc n'oublie jamais ça. Tu penses à toi d'abord en premier lieu. Et ça peut être une leçon de vie. En France, on est dans le communisme mental et le communisme purement et simplement. Et ça, c'est un problème. On pense, avant même d'avoir gagné de l'argent, penser déjà à le redistribuer aux gens qui n'ont pas la même chance que nous. Voilà. Et en fait, ça crée de la fainéantise et ça crée des fainéants qui font encore plus d'enfants parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Parce que plus tu fais d'enfants, généralement, plus tu es pauvre. C'est aussi ce que je peux voir à La Réunion. Mine de rien, ici, c'est très, 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 très famille. Et c'est assez pauvre, mine de rien. Après, c'est souvent dans les îles, c'est souvent le cas. Et plus tu fais d'enfants, généralement, plus c'est un signe, surtout tôt. Si tu as 25 ans et tu as déjà 3-4 enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Justement, il faut arrêter de penser collectif. Il faut d'abord penser justement de façon égocentrée, de façon égoïste, parce que plus tu vas penser pour toi en premier, plus tu vas développer personnellement, spirituellement, tout ce que tu veux, et plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas attirer des gens vers toi, plus tu vas avoir d'argent, ça va être vraiment la conséquence de toutes tes connexions, toutes tes attractions, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, et plus tu gagnes d'argent, plus à un moment donné, tu vas décider de le redistribuer. On va tous mourir, donc à un moment donné, emmener l'argent dans sa tombe, ça n'a aucun intérêt, et même le redistribuer à ses enfants, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être dur, ce que je dis là, mais si tu n'as pas gagné, etc., c'est très difficile. Et généralement, il faut 3 générations pour pouvoir... Il faut quoi? Il faut beaucoup de générations pour pouvoir gagner de l'argent. Et en fait, il en faut 2 pour tout détruire, pour tout dilapider. C'est-à-dire que là, imaginons, je fais je fais 1 million et plus par an. C'est pas le cas. En tout cas, c'est pas encore le cas, mais ça sera le cas dans 1 an, 2 ans. Allez, max 2030, je fais 1 million par an. C'est vraiment ça l'objectif. Je te le dis là maintenant, loin de la manifestation. J'appelle et je manifeste le fait que je ferai 1 million de chiffre d'affaires d'ici 2030. Et ce sera le cas, crois-moi. Tous les gens qui sont proches de moi savent que je vais gagner de l'argent, que je vais vivre de ma passion plus. Je vais aider et accompagner surtout d'autres personnes. Donc ce million de chiffre d'affaires sera seulement la conséquence du travail que j'ai fourni et de ce que j'ai donné, accompagner les coachs derrière. Ça ne tombe pas du ciel. En France, on a cette fâcheuse tendance à dire que voilà, plus le mec il fait d'argent, plus il en prend aux autres, aux plus pauvres. C'est l'inverse de Robin des Bois. Alors qu'en fait, pas du tout. Quelqu'un qui fait de l'argent en France ou peu importe dans les pays du monde ou dans les dom-toms, les territoires ultramarins, il faut forcément aider ou soulager un problème du quotidien. C'est la base de n'importe quel business. Il faut soulager un problème du quotidien ou vendre un produit dont les gens ont besoin ou raffolent, etc. Après, il y a plus ou moins d'éthique dans les business. J'imagine bien que là, demain, je suis PDG de Coca-Cola. Est-ce que c'est éthique à mon niveau? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça, moi, je suis aussi adepte d'avoir un business qui est éthique. Et pour moi, coach sportif, il n'y a pas plus éthique que ça. Mais si tu fais coach sportif pour d'abord l'argent que ça ramène, tu es sûr que tu seras en échec. C'est un peu comme les youtubeurs à l'époque. À l'époque, les youtubeurs, mais j'en parle déjà dans un autre épisode podcast, à l'époque, les youtubeurs, ils faisaient des vidéos, on ne disait même pas youtubeurs, on
on dit vidéaste en fait. On dit vidéaste, c'était sur Dailymotion en mode français, puis après sur YouTube américain où ça a explosé. Et en fait, ils faisaient des vidéos parce que ils apprenaient, ils adoraient faire des vidéos, ils étaient très forts là-dedans. Mais ils ne le faisaient pas pour gagner de l'argent. Ça a été juste honnêtement la conséquence de leur régularité et de leur professionnalisme. Aujourd'hui, tu as des jeunes, ah, je vais faire quoi dans la vie? Ah, je vais être youtubeur. En fait, penser que tu vas être youtubeur pour gagner de l'argent parce que tu en as qui gagnent véritablement de l'argent avec YouTube, c'est une erreur. C'est pas le bon mindset à avoir, c'est pas le bon état d'esprit à avoir. C'est l'état d'esprit qui t'emmène direction le mur. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est malheureux. Voilà. Donc il ne faut pas avoir pensé à soi, parce que plus on va penser à soi, plus on va vraiment monter. Et si en plus tu viens d'une famille pauvre ou une famille de classe moyenne, comme c'est à peu près le cas de 100% des coachs, il va falloir que tu détaches tes boulets, sors de ton environnement, plus te bouger de ta zone de confort. C'est aussi pour ça que je suis venu à La Réunion, c'était pour pouvoir sortir de ma zone de confort physique, de plus être proche de ma famille, être beaucoup moins proche, pour pouvoir ne pas avoir le choix. Et ça change tout, parce que quand tu n'as pas le choix, tu te transcendes. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça l'état d'esprit d'un entrepreneur. Et c'est celle que tu dois adopter. Peu importe ton niveau de connaissance, de compétence, ton niveau actuel, il suffit amplement. C'est-à-dire que même si tu n'es pas le plus musclé de la Terre, le plus compétent, tout ce que tu veux, tu peux largement faire du contenu et vivre du coaching sportif au global. Pourquoi ? Imaginons, moi, quand j'étais coach, ma cible, c'était les femmes obèses. Tu n'as pas besoin de physiquement être incroyable pour pouvoir toucher cette population-là, par exemple. Ton simple niveau, juste le fait d'être bien physiquement, taille, poids égal, en faisant un peu de muscu ou tout ce que tu veux, ça suffit largement pour avoir une certaine autorité sur ce public-là. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'un niveau extraordinaire avant de te lancer. Et après, auquel cas, tu peux t'améliorer au fur et à mesure de ton coaching. Ça, c'est arrivé à Nathan, un de mes coachs qui est arrivé en septembre 2023. Je crois, oui, putain, ça va très vite, putain. J'ai l'impression que c'était hier qu'il a commencé. Et il performe en coaching de plus en plus. Je te parle souvent de lui en épisode podcast parce que pour moi, c'est ma plus grande réussite en termes de coach que je suis aujourd'hui. C'est la plus grande réussite parce qu'il part de loin. Personne ne croyait en lui, son entourage croyait absolument pas en lui. Donc c'est ma plus belle victoire et encore, on a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il puisse encore plus performer. Et lui, si tu veux, c'était quelque chose. Tu vois, il a pris 10 kilos depuis qu'il est coach, depuis qu'il est à la salle. Donc il s'est jamais autant entraîné. Il a pris un coach, ça fait quoi? C'est 2 ans qu'il se fait entraîner par un coach. Il n'a jamais été aussi bien physiquement. Il est bien physiquement, donc il est bien dans son business aussi. Il s'entraîne tôt le matin. Comme ça, il peut se dédier la journée au coaching, à tout son administratif, à tout son business. Donc c'est vraiment cool, tu vois. Autre chose, et ça c'est quelque chose qui tue les coachs. J'ai fait une masterclass de mon équipe il y a une semaine. Et ce que je leur parlais, le perfectionnisme, c'est un tueur qui est lent. Il ne faut pas que tu attendes que ça soit parfait pour te lancer. Voilà. Tu vois, c'est marqué, le contenu parfait n'existe pas. Parfait, faire est mieux que parfaire. Fait est mieux que parfait. Ça, c'est une citation, c'est une philosophie qui a vraiment marqué ma création de contenu sur YouTube. Parce que tu n'es peut-être pas sans savoir, tu n'es peut-être pas sans le savoir. Je commence à avoir la pâteuse, à avoir la bouche sèche. Forcément, ça fait 40 minutes que je parle tout seul à mon portable, ça peut se comprendre. Et justement, c'est quelque chose que j'ai adopté parce que je t'ai parlé d'Instagram tout à l'heure quand je n'étais pas encore coach. Mais j'ai une chaîne YouTube depuis octobre 2021 où j'ai commencé à publier du contenu. Et faire mieux vaut que parfaire, ça a vraiment été mon leitmotiv, vraiment ma deadline, mon fil rouge en fait, tout le long. Et c'est ça qui a fait que je suis encore là aujourd'hui et je serai encore là dans le futur. Moi, mon futur, je le vois de la façon suivante. Je ne veux pas faire partie d'un écosystème, je veux être l'écosystème. C'est-à-dire que tu ne sois pas encore coach ou que tu sois déjà coach, il faut que tu passes par moi. Il faut que tu passes par moi. Il faut que tu m'aies forcément déjà vu. Qu'on te dise Gary ou Gary Babo, juste Gary même, ce Gary suffit à lui-même, on te dise oui, je sais qui c'est. Ah il m'a aidé je te mets sur ses vidéos avant de passer le CQPIF, il m'a beaucoup aidé, j'ai mieux compris grâce à lui, grâce au fait qu'il vulgarise super bien le CQPIF et telle ou telle notion qui peut paraître compliquée. C'est là que ça a tout pété.
Et encore mieux, demain, où on dit plus Gary, mais on dit l'école des coachs dans son global, c'est-à-dire que j'aurais créé quelque chose d'encore plus fort que moi, quelque chose qui peut perdurer même après ma mort, bah ça sera encore plus fort. C'est-à-dire que ma notoriété aura pété le plafond, il n'y aura plus plafond de verre, ça sera vraiment gargantuesque, ça sera abyssal, ça sera un truc de dingue. Et ça, c'est ce que je me souhaite personnellement. Donc voilà, publier, c'est mieux que réfléchir. La régularité, bah, le talent. Et en plus, régularité, ça vient avant talent dans le dictionnaire. Donc ça, c'est nickel. Et voilà, tu progresses en publiant, pas en pensant. Ça paraît bête, hein. Tu ne dois rien à personne. Donc voilà, tant que tes vidéos, c'est ça, je vais te le dire. Moi, si tu veux, peut-être que tu me connais maintenant au bout de 100 épisodes, je suis soit très fédérateur, tu vois, soit je suis très clivant. Donc pour créer du contenu, c'est parfait, parce que mon bouton, il est soit du côté très fédérateur, donc je te connais pas et je peux vite connecter avec toi ou te connecter avec quelqu'un d'autre. Ah bah tiens, tu as besoin de ça, bah tiens, je connais un tel, bam, je te balance et comme ça, bah, tu vas plus vite. Donc je peux être très fédérateur, donc mon bouton, il peut être du côté gauche, très fédérateur, allez, on est ensemble, machin, soit du côté très clivant. Je peux avoir des angles et des axes qui sont très, très, très sanglants, très clivants, et j'adore ça. Tu vois, c'est comme si j'avais deux personnalités différentes, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, pour ceux qui ont à la ref un peu plus littéraire. C'est très difficile de mettre dans une case et les gens ont beaucoup de mal à mettre dans une case. Et parce qu'en fait, moi, je ne veux pas être dans une case. C'est une très grosse erreur en France de vouloir mettre les gens dans des cases. Et moi, t'inquiète pas, des cases, je peux être dans beaucoup, 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 beaucoup de cases. Et c'est ça qui trouble énormément les gens. Je peux être très à l'aise comme timide dans certaines situations, même si c'est moins en moins le cas, à part dans une situation particulière. Mais après, ça casse assez vite. Et ce que je voulais dire par là, voilà, très clivant ou très fédérateur, donc pas création de contenu, bah, ça aide énormément, hein, t'imagines bien. Et justement, le fait d'être très fédérateur ou très clivant, et bah, ça va engendrer une émotion derrière ton audience. Soit ils vont dire ah j'adore Gary, je suis trop fan de ce qu'il dit, ça m'a trop apporté, ça m'a trop aidé. Soit ah je suis pas d'accord avec lui. Et du coup bah, les personnes qui ne sont pas d'accord ou même qui te détestent parce que bon bah ce que tu dégages bah, ils aiment pas. Voilà, ton énergie que tu dégages, ils aiment pas ça, ils aiment pas ton. Tu peux pas être apprécié de tout le monde. De toute façon être aimé par tout le monde c'est être aimé par n'importe qui. Moi je veux être aimé simplement par les personnes qui m'apportent la paix, qui m'apaisent. Aujourd'hui, je connais une personne qui m'apaise, qui a ce pouvoir-là de m'apaiser, et c'est très rare, parce que quand tu es entrepreneur, quand tu es coach, tu as comme le corps en feu, tu vois. Bah, la seule personne que je connais et qui m'apaise, bah, c'est celle qui m'apporte de l'eau à mon moulin et qui met de l'eau sur mon feu intérieur. Et ça, c'est très fort. Et quand tu as une personne comme ça, bah, en avoir plusieurs, c'est quand même sympa. Bah, il faut garder cette personne-là au plus près, il faut garder cette personne-là et ne jamais oublier ce qu'elle t'apporte physiquement, ce qu'elle t'apporte à tous les niveaux. Et ça, c'est le dream goal. C'est le dream goal. J'ai lu énormément de livres dans ma vie, notamment le livre de Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur en bourse all-time. Je crois qu'il doit avoir 90 ans. Il a pris sa retraite l'année dernière, justement, d'investisseur. Et dans un de ses livres autobiographiques, il dit qu'en fait, bah, il faut trouver son partenaire de vie idéal. Il faut trouver sa moitié. À la vingtaine, c'est un peu une connerie, je trouve. À la trentaine, c'est beaucoup plus pertinent. Sur la vingtaine, c'est un peu la période, c'est la décennie de l'expérimentation, hein, un peu dans tout, hein, que ce soit dans la relation, dans le sexe, dans le travail, dans le voyage, dans les rencontres, dans tout ce que tu veux. Et la trentaine, c'est le moment où justement tu vois ce qui correspond, ce qui ne correspond pas. Voilà, quand on est plus ou moins mature à différents âges aussi. Hein. Les garçons, on est plus matures, plus vieux. Les femmes, c'est souvent beaucoup plus jeunes qu'elles le sont. Donc la trentaine, c'est plus ce moment-là où voilà, tu dois être plus sélectif, voilà, tu dois être avec des personnes qui t'élèvent tout simplement. Et donc ça se compte pas énormément justement. Et ton temps n'est pas interdivisible 1000 fois. Donc le temps que tu passes justement doit être de qualitatif. CF, les moments de qualité dans le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Moi, plus j'avance en fait, plus je vais être inaccessible. Voilà, comme une bonne meuf. Inaccessible. Pourquoi inaccessible? Parce que mon temps, j'ai 24 heures, hein, comme tout le monde.
Et je vais être beaucoup plus présent pour les personnes justement qui me donnent de l'argent, qui me donnent de l'argent, qui me font vivre, les personnes que j'accompagne, que ce soit à Basecfield via GA Coach ou via l'école des coachs, voilà, via les personnes qui me donnent de l'argent, là je serai accessible forcément. Par contre, les personnes qui me bouffent mon temps, qui me bouffent mon énergie, je serai totalement inaccessible. Et ça, il faut le faire en tant que coach aussi, et plus ou moins rapidement. Je pense qu'une fois que tu as dépassé les 5000 euros par mois, tu n'as plus besoin d'être autant accessible qu'avant, donc justement il faut être inaccessible. Et c'est peut-être contre-intuitif, mais plus tu vas être inaccessible, plus tu vas avoir de la demande. Voilà, c'est exactement comme les femmes qui sont belles, jolies, magnifiques même. Bon, magnifique, ça reste rare, les mots ont un sens. Et elles le font de façon naturelle. Elles ont tous les mecs à leurs pieds qui veulent, ah là, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Elles font, ah là, ils sont capables de, voilà, je t'offre une rose, moi je t'en offre 7, moi je t'en offre 11, moi je t'en offre 101, moi je suis là avec toi, moi je t'aide à ça, nanana. En fait, elles sont sélectives, elles prennent le meilleur, Et tant plus elles sont inaccessibles, plus elles ont du monde au portillon. Et en fait, c'est ça qu'un coach plus intermédiaire expert doit épouser comme voie, parce que sinon, ça va être l'explosion interne, externe, tout ce que tu veux. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, mon leitmotiv, ma ligne directrice future, c'est d'être de plus en plus inaccessible, seulement être accessible avec les gens qui me donnent de l'argent. Et c'est bête, mais c'est pareil, tes clients qui me donnent de l'argent, ok, tu peux y aller aussi. Et tu peux pas être accessible, ton énergie, pareil, elle diminue au fur et à mesure que tu es au contact avec les gens, donc c'est important de penser à ça aussi. Donc voilà, ceci étant dit, les formats, pareil, les formats, il faut chercher l'ultra simple, ça ne sert à rien de faire un montage compliqué, je sais pas quoi. Face caméra, une seule prise, pas de musique, pas d'intro longue, pas d'outro inutile, pas de transition, pas d'effet, juste toi, plus une idée. Plus c'est brut, plus c'est crédible. Aujourd'hui, les gens, ils recherchent l'authenticité. Ils cherchent à te connaître. Ils cherchent, tu vois, dans cet épisode-là, je suis parti, un peu comme les derniers épisodes où je suis tout seul maintenant, comme tu le sais. Je fais des comparaisons vie intime, vie professionnelle, tu vois, et je sais que ça te parle parce que 80% de mon public ici, c'est des hommes. Donc je sais que vous êtes confrontés ou vous avez été confrontés à ces mêmes problématiques que moi. Et en plus de ça, je sais grâce aux statistiques YouTube, et ça c'est important aussi, YouTube donne des statistiques vraiment très précises et très complètes, donc tu peux analyser dans YouTube Analytics justement. Et je sais qu'en plus de ça, le public qui me regarde le plus sur YouTube là, c'est les personnes, c'est des hommes, 80% c'est des hommes, et qui ont de 28 à 34 ans, donc qui sont pile poil dans ma génération, et qui sont pile poil, on a vécu les mêmes choses les gars. Donc je sais à qui je parle. Donc j'ai un positionnement qui va être de plus en plus précis et de plus en plus fort au fur et à mesure que tu crées du contenu. Et ça, plus c'est simple, plus c'est efficace. Et je te dis, moi je pète un câble, parce que quand les gens ils me rencontrent dans la vraie vie, je te dis, ils me disent, ah bah oui, dans tel épisode, ils sont capables de dire dans quel épisode tu as dit ça, qu'est-ce que tu as dit, et à quelle minute. Donc c'est un peu dingue, parce que moi, une fois que j'ai... c'est de l'impro ce que je te fais, comme je te l'ai déjà dit précédemment, une fois que je coupe la caméra, je débranche, je sais absolument plus ce que j'ai dit, je ne sais plus ce que j'ai dit. Tu vois, des fois, je regarde plus trop les épisodes moi-même derrière. Il faudra que je m'y remette quand j'aurai un peu plus de temps. Parce que, en te regardant, tu t'améliores. Donc en fait, c'est ça qui est dur à comprendre vis-à-vis des gens, mais une fois que c'est coupé, une fois que la caméra est coupée, je ne sais absolument plus ce que j'ai dit, je ne sais même plus l'angle que j'ai pris, je ne sais absolument plus les mots que j'ai utilisés. C'est totalement déstocké de mon cerveau et ça dégage, tu vois. Les gens ont du mal à croire, mais c'est vraiment le cas. Et heureusement, parce que le cerveau, il n'est pas illimité en termes de contenu, tu vois, en termes de stockage. Et voilà, des idées de contenu, ça peut être facile. Tu réponds aux questions qu'on te pose. Dans la vraie vie, tu n'as pas besoin d'avoir une réponse sur les réseaux sociaux pour faire un truc. Voilà, tu as posé une question, ta cible, elle t'a dit ok Gary, comment on fait pour perdre du poids? Ok Gary, je fais 100 kilos, comment je fais pour mieux dormir? Voilà, tu prends un truc, tac, et boum, tu fais un contenu. Pam, ça va vite. Parle de tes erreurs, de tes propres erreurs pour perdre du poids. Parle de tes débuts. Parle de ce que tu vois en salle. Parle de tes clients, justement, mettre de l'humain et de ne pas mettre toi, c'est aussi très intéressant. Si tu as, je sais pas, une femme qui a été en surpoids et qui a eu une problématique, t'inquiète pas qu'il y a d'autres personnes dans le même cas qui ont les mêmes problématiques. Donc si tu en parles dans une vidéo, ça va parler beaucoup à ces mêmes gens-là. Et tu vas devenir l'expert de ce public-là, c'est juste incroyable. Et tu vas pouvoir aller vite. Parler de tes galères, parler de tes déclics, parler de ce que personne ne dit aussi.
parler de ce qui t'énerve. Voilà, il faut être dans l'émotionnel. Aujourd'hui, c'est bête, et c'est ce que j'ai dit à mes coachs au dernier coaching business qu'on a fait, il faut arrêter d'être rationnel dans un monde qui ne l'est pas. Les gens, quand ils achètent du coaching avec toi, avec vous, ils sont dans l'émotionnel. Ils achètent grâce à leurs émotions. Ils sont contents, ils pleurent, c'est dans l'émotionnel. On est dans un monde émotionnel. Quelqu'un qui n'a même pas d'argent, mais si tu l'as touché, si tu l'as parlé vraiment de ses problématiques et tu l'as aidé, tu as su trouver les bons mots, il va acheter ton coaching, même s'il n'a pas d'argent. C'est bête. C'est une décision qui n'est pas rationnelle, malheureusement peut-être dans ce cas-là, mais il va te donner ton argent, il va donner sa carte bleue pour que tu prennes son argent. C'est ça. Donc il faut prendre en considération qu'on est dans un monde émotionnel. Bon, voilà, tu peux aussi batcher tes vidéos. Moi, j'en fais une par semaine. Tu vois, tu vas avoir deux méthodes pour créer ton contenu. Soit tu fais comme le batch cooking, donc tu prépares le dimanche, tu prépares tous tes repas pour la semaine, tu vois. Soit tu te bloques une heure dans la semaine ou un temps imparti dans ta semaine à des heures où, dans tous les cas, toutes les semaines, bah, tu ne dérogeras pas, hein, tu ne dérogeras pas à la règle, tu te posteras à ce niveau-là. Tu vois, j'ai un peu plus de mal, moi, de faire les épisodes parce que je me suis. Bah, avant, c'était facile, c'était avec Mathieu. Donc, tous les vendredis, 13 à 14h, bah, c'était la seule heure où il était disponible tout le temps, toutes les semaines. Donc, bam, vendredi 13-14, tournage, l'heure des coachs, merci, au revoir. Tu vois. Aujourd'hui, bah, je ne me suis pas planifié avec moi-même ce même genre de truc. Donc, je vais le voir après la vidéo. Voilà, après cette vidéo-là, après ce tournage-là, je m'engage à mettre sur mon agenda tournage toutes les semaines, telle heure, pour pouvoir être beaucoup plus facile. Tu vois, par exemple, là, j'ai un jour de retard par rapport à la publication de cet épisode-là, de ce centième épisode de l'heure des coachs. Et c'est pas normal. Donc là, je m'engage vis-à-vis de toi de mettre directement dans mon agenda l'heure des coachs, vendredi 13-14 ou une autre heure, peu importe. Bam, tournage. Et je ne déroge pas la règle. Bam, on y va, le tunnel c'est tout droit, la lumière c'est là-bas. Donc tu peux faire soit batcher tes vidéos, donc voilà, batch, comme le batch cooking. Voilà, dimanche, tu te poses 2-3 heures, avec quasi 4 heures, et tu fais le contenu pour un mois, ou pour une semaine vénère. Soit et comme ça, après on n'en parle plus, puis let's go. 10 vidéos en une heure, voilà, même tenue, on s'en fout, même décor encore mieux, pas de perfection, pas de nouvelles prises, publie direct, ne regarde pas trop les stats aussi, hein, les stats ça peut aussi te jouer des tours. Voilà, il faut faire au début, il faut mélanger, je pense, aujourd'hui, le contenu qui te plaît à faire, les sujets qui te plaisent, mais aussi, surtout, et avant, surtout quand tu commences, faire les sujets qui vont attirer les gens. C'est exactement comme un pay-per-view, les gens vont acheter des choses qui leur plaisent. Donc il faut vraiment que tu aies un positionnement déjà, un positionnement qui soit fort, qui soit unique, et justement, c'est le moment de t'en parler. C'est plus que dans les cartons maintenant. Une fois que je serai rentré en France, quand je suis rentré en métropole, donc je vais te mettre un questionnaire en description et en premier commentaire épinglé, un Google Form plus précisément. Je vais sortir une formation en présentiel sur 2 jours, sûrement sur Orléans, donc dans ma petite région Centre-Val de Loire que j'affectionne tout particulièrement, la région des châteaux. Je vais faire une formation présentielle de 2 jours sur améliorer ton pitch, à faire en sorte que ton personal branding soit unique en tout point, et tout ce qui va être confiance en soi, preuve sociale, comment avoir le maximum de preuves sociales et tout ça. Donc ça, c'est une formation vraiment qui, je pense qu'à peu près tous les coachs ont besoin de cette formation-là. C'est en présentiel, c'est à Orléans, c'est vraiment en région, c'est pile poil au centre de la France. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas venir. Donc je mets un Google Form avec des questions justement que j'ai besoin pour pouvoir sortir la formation. Alors là, elle sera en tout cas éligible à tout ce qui est budget formation. Donc si tu es FIFPL, elle sera éligible à ton budget de 900 € de cette année, ou à GFIS, à ton budget de 3000 € aussi que tu as. Bon, ça ne sera pas le prix de la formation, hein, t'inquiète pas. Mais voilà, si tu veux en savoir plus, réponds aux questions Google Form et je te recontacterai quand j'aurai une date pour pouvoir voir si tu es OK avec ça. Le but, c'est d'avoir 20 coachs et de tout défoncer. Voilà, ceci étant dit, on continue pour finir la vidéo en beauté. Voilà, il faut parler simple, il faut parler avec des mots que ta niche utilise aussi. Donc j'ai envie de te parler un peu plus facilement.
Tu vois, c'est vraiment l'exemple de tonification. Donc tonification, c'est un mot que tu as sûrement entendu si tu es coach ou pas encore coach d'ailleurs. C'est peut-être un mot que tu as utilisé toi-même quand tu étais client ou quand tu t'inscris en salle. Tu as vu ces biceps. Tonification, en termes scientifiques, ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire. Tonifier, en termes scientifiques, ça veut rien dire. Par contre, c'est très utilisé auprès du public féminin en salle de sport. Donc ne pas utiliser le mot tonifier dans ton discours, c'est une erreur aberrante. Vu que c'est un mot utilisé par potentiellement ta cible, parce que je te rappelle encore une fois, les femmes prennent du coaching beaucoup plus facilement que les hommes, donc utiliser le même vocabulaire, le même langage que ces dernières, c'est très fort et c'est ce que tu dois faire. Tonifier, elles le disent, ok, je le dis. Par exemple, ici, pareil, c'est les coucou mamies, les ailes de poulet, je sais pas quoi, ok. C'est pas ça en termes d'anatomie, c'est triceps, point. Tu réutilises le même vocabulaire. Hyper important. Hyper important. Voilà. Voilà, j'ai pas besoin de te convaincre plus, je pense. Voilà. Voilà, faut que tu sois honnête le plus possible. L'honnêteté paye toujours. L'honnêteté paye toujours. Et oui. Mais voilà, parler le même vocabulaire, parler surtout à ta niche, à ta cible. Et c'est tout ce qu'on va travailler justement à cette formation présentielle. J'ai pas encore le nom, mais j'ai hâte de pouvoir t'en parler dans d'autres vidéos. Donc surtout, voilà, va répondre au Google Form. C'est hyper important. On va créer cette formation ensemble pour que ça soit la meilleure et qu'elle soit connue nationalement sur tout le territoire français et même en dehors. Ça se trouve, on ne sait pas. Ça se trouve, je vais pouvoir la reproduire à La Réunion quand je reviendrai peut-être pour pouvoir la faire. Ce serait incroyable. Peut-être en Guadeloupe, peut-être en Martinique, en Belgique, en Suisse, pourquoi pas. Je sais que beaucoup de pays écoutent l'heure des coachs justement. Donc les opportunités, justement, quand tu es entrepreneur, c'est toi qui les crées. C'est toi qui les crées et c'est même les opportunités qui viennent à toi. Donc pourquoi pas reproduire après ça dans d'autres emplacements, d'autres endroits sur la Terre. Ça serait vraiment cool. En tout cas, voilà pour la création de contenu. N'aie pas peur du jugement des autres. Tout le monde te jugera. Et justement, si les autres personnes te jugent, c'est que tu es sur le bon chemin. Quand tu fais pas de bruit, ça veut dire que tu es trop lisse. Donc voilà, justement, quand tu fais du contenu, et c'est ça que je voulais te dire dans le côté fédérateur et encore plus clivant, vu que tu déclenches une émotion vis-à-vis de ton public, tu vas avoir des haters de plus en plus, donc il faut être ok avec ça. Mais les haters, c'était plus grands fans en fait. Parce que c'est eux qui vont mettre du like, du dislike, ils vont interagir avec toi, ils vont mettre des commentaires, ils vont regarder toutes tes vidéos, ils vont faire du gros watch time en fait. Et en fait, ça va t'aider à te développer. Donc justement, si tu n'as pas de haters, c'est pas bon signe. Il faut que tu en aies, parce que c'est-à-dire que ton contenu il est clivant, c'est-à-dire que ton contenu, voilà, il fait mal. Et puis tu as aussi des gens qui sont débiles, tu as des gens qui vont juste lire le titre, alors que le titre, c'est fait pour que tu cliques. La miniature est faite pour que tu cliques. Donc si forcément tu regardes 1 minute sur 10 minutes de vidéo ou sur 1 heure, et que ça se trouve, je dis totalement l'inverse du titre après, c'est que tu es débile, je peux rien faire pour toi. À un moment donné, ça s'appelle la sélection naturelle. Voilà. Et sache que tu ne peux rien faire contre la sélection naturelle. Si la personne a décidé d'être con, elle reste con. Du contenu sur les réseaux sociaux, on a plein maintenant. Donc après, tu vas avoir ton créateur de contenu, créatrice de contenu préféré, cool. Est-ce qu'elle t'apporte du divertissement? Ouais, super. Ça enjolive ta vie, ça embellit ta vie, super. T'aller plus loin avec lui ou avec elle, et du coup, t'as permis de upgrader dans ta vie, d'aller beaucoup plus loin que ce que tu n'aurais jamais pu aller dans ta vie en tant que coach. Grâce peut-être à moi, maintenant, tu vas pouvoir déjà faire... Il y a des coachs qui m'ont jamais rien pris et qui font 3 000 € et plus. Allez, 3 000 €, sympa. Et des coachs qui ont pris un accompagnement, ils sont en cours d'aller à 3 000, 4 000, 5 000, aller chercher ce chiffre d'affaires-là. Ça change du tout au tout. Et moi, je suis très fier de le rencontrer dans la vraie vie et qui me dit ça, c'est juste... c'est merveilleux, incroyable, ça je te le dis. Donc voilà, il faut choisir ton bon réseau social. YouTube, c'est le meilleur, avec Instagram comme antenne parabolique, voilà, qui lie les deux. Et pareil, ça peut être aussi Facebook, on n'en a pas parlé, mais Facebook, il y a toujours les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est très intéressant, surtout, tu vois, à La Réunion, le groupe Facebook, ils sont à l'ancienne. Donc groupe Facebook, groupe WhatsApp, ça pète. Il y a beaucoup d'engagement dans ces groupes-là, donc c'est très très fort. Mais Facebook, pareil, tu vas toucher une clientèle plus âgée, 40, 50, 60, 70, 80, toute la clientèle de la génération X et les boomers,
bah, tu les touches là-dedans, tu vois. Même avoir une stratégie si tu es de telle ville, nanana, bah, tu dis, ah là, je suis coach, nanana, tu peux déjà avoir tes premiers prospects grâce à ce genre de groupe-là, hein. C'est très très fort. Pareil, avoir un groupe WhatsApp, avoir une communauté WhatsApp, comme moi je fais sur l'école des coachs, que lorsque tu es coach, bah, c'est aussi très intéressant parce que c'est un canal de communication privilégié où en fait tu vas faire YouTube pour vraiment être voilà, la star avec la personne compétente de ta niche, l'expert de ta niche. Ok, Instagram, tu mets, euh, tu mets, euh, tu mets du contenu très court, raccourci de ce qui renvoie sur YouTube, tu vois, donc ça a fait vase communicant. Et derrière, pour les meilleurs dans cela, les plus engagés, bah, tu dis, hop, viens sur, tu as vu ce que je t'apporte gratuitement, viens sur mon canal, sur ma communauté WhatsApp, je vais t'apporter des choses encore plus pertinentes, encore plus personnalisées, et let's go. YouTube, Instagram, WhatsApp. Fin de l'histoire. Facebook, ça peut être, je te dis, pour une clientèle plus âgée, si tu es dans une niche plus particulière du coaching, une spécialisation différente, Facebook n'est pas à sous-estimer, sachant que les gens, ils achètent beaucoup plus via Facebook que via Instagram, par exemple. Pareil, si tu veux faire de la pub, bah Facebook, ça reste le meilleur réseau social pour ça. Le Business Manager, là, c'est un peu complexe là et c'est un podcast de débutant, donc je ne vais pas aller dans le détail. Je inviterai des experts qui pourront en parler dans le futur de 2-3 ans. Et ça peut être aussi LinkedIn aussi. LinkedIn. LinkedIn, si tu coaches des personnes qui ont des hautes responsabilités, des métiers à reconnaissance, comme j'aime bien les appeler, notaire, agent immobilier, docteur, médecin, chirurgien, urgentiste, je sais pas, tout ce que tu veux. Bah LinkedIn, ça peut être très intéressant. Chef d'entreprise, évidemment, responsable sales, IT, développeurs d'une grande entreprise, tout ça, qui font du 4, 5, 6, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 de chiffre d'affaires par mois. Bah, LinkedIn, c'est les réseaux sociaux professionnels pour ça. Donc, tu as tout intérêt à y être. Ça sera beaucoup plus pertinent. En tout cas, peu importe le réseau social lequel tu utilises, il faut que tu en utilises un seul et unique. Comme ça, tu seras super bon là-dedans. À avoir tous les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce qu'il faut. En tout cas, pas en tant que professionnel. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour cet épisode-là. J'espère que tu as apprécié. Moi, c'était cool de partager mon bronzage, mes super dents qui ressortent et ce que j'ai appris en 100 épisodes de podcast. La régularité prime absolument sur tout. Surtout, 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 surtout. Parce qu'en 100 épisodes justement de podcast et d'autres vidéos que j'ai pu faire, bah, ça crée plein de portes d'entrée pour découvrir ton contenu. Il y a des vidéos qui seront plus à même pour te découvrir, d'autres pour te découvrir la première fois qu'une personne consomme ton contenu, d'autres personnes pour te découvrir plus précisément qui es-tu et qu'est-ce que tu fais, tu vois, et d'autres épisodes qui seront plus à même à quelque chose que tu ne connais pas. Par exemple, voilà, on parle d'Instagram, tu ne connais pas du tout, bah, je te fais un épisode où voilà, tu sais tout de A à Z à la fin de l'épisode. Donc il y a plein de concepts, il y a plein de possibilités. Moi, je suis un créatif, donc créer du contenu pour moi, c'est très facile et c'est même très important pour moi de redonner ce qu'on m'a donné. Parce que moi, j'ai commencé YouTube, je suis passé, j'ai beaucoup appris et j'ai upgradé mon niveau en coaching sportif. J'ai vraiment monté en niveau coaching sportif grâce aux vidéos de Chris Aufbatz à l'époque, vraiment à l'ancienne, par l'époque, et les vidéos d'Andy Poiron, qui est devenu mon associé maintenant, tu vois. Donc grâce à eux, bah, mon niveau, il a augmenté. Donc j'ai pris après une formation chez eux, après regarder leurs vidéos YouTube. Et voilà, aujourd'hui, je redonne ce qu'on m'a donné. Voilà, je te donne le contenu que j'aurais voulu avoir, encore plus pertinent, encore plus back to basic. Et c'est ça que j'aime. Et puis voilà, j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine, mon ami. On se retrouve pour de nouvelles aventures. J'espère que tu auras la forme. En quel cas, si tu l'as pas, je te donnerai de l'énergie. Ça, c'est ça aussi le coaching. Et maintenant que je suis coach de coach, bah, je te retransmets mon énergie pour que tu aies encore plus d'énergie. Et puis voilà, n'oublie pas de caresser le bouton like, de partager, de mettre 5 étoiles sur la plateforme de streaming à laquelle tu écoutes ce podcast-là. Et surtout de partager à tous tes potes qui sont coachs ou à tous tes potes de promo. Il en va de la suite de cette aventure de l'école des coachs. Et surtout, c'est un projet en fait. Faire en sorte que le niveau des new coachs français augmente d'année en année et qu'il n'y a plus personne qui me pose des questions. C'est quoi le positionnement, Gary? Ah non, mais moi je veux toucher tout le monde, je veux être coach généraliste. Ah bon? Ah non, mais moi je vends 50 € l'heure. Ah non, mais quand on me prend 20 heures, bah, je suis à 40 € l'heure. Ah non, bah, j'ai pas de contrat.
Non, non, je ne signe pas de contrat avec mes clients. Ah bah je fais un peu de domicile, puis je fais un peu de salle, puis un peu d'extérieur, puis un peu de en ligne. Non, je vais pas qu'il y ait ça. Donc, je veux plus qu'il y ait ça. Ça, c'est marrant. C'est ma politique. Je veux qu'on arrête avec ces conneries. Donc, comme pour moi, comme pour toi, il faut qu'en partageant, tu puisses partager et prôner la bonne parole, la parole divine. Donc, c'est maintenant, je compte sur toi et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, cœur. Attends. Yes. Attends, je galère. Voilà, bisous, cœur.